Aujourd'hui, les amis, on était vraiment sur une vraie séance endurance. Durant les dernières séances sur l'endurance, je faisais un entre-deux, si tu veux, entre endurance et volume. Je pense que ça m'a causé un peu de tort, notamment du coup côté fatigue, puisque la fatigue du coup était beaucoup plus spécifique en fait au bar rep range, donc je ne bénéficiais pas totalement non plus des avantages de l'endurance, à savoir répéter tellement de fois les différents mouvements. J'ai les schémas moteurs max out et par conséquent les mouvements sont inscrits dans mon cerveau, genre je peux faire les mouvements en fermant les yeux si tu veux. Et le dernier point, c'est surtout que je commence à accumuler de l'usure, je pense, au niveau de mon bas du dos, puisque j'encaisse quand même pas mal de charges sur ma semaine avec 3 SBD semaine plus du coup squat et sumo deadlift. Donc tout ça combiné, ça m'a fait remettre un petit peu en perspective comment je faisais ma séance endurance et comment je pouvais la rendre la plus rentable possible. Et donc je suis arrivé à la conclusion qu'il fallait absolument que cette fois-ci j'aille chercher nettement plus haut sur les RM. C'est ce que j'ai fait. On va sans plus tarder commencer avec le squat et j'ai fait une première série. On va pouvoir descendre étant donné que j'ai fait une première série à 60 kg, 50 répétitions à 60 kg. Voilà, donc ça annonce plutôt bien la couleur. On est le 2 décembre. Et donc oui, j'ai beaucoup d'avance puisque vous verrez pas cette vidéo avant janvier, je crois. Donc c'est une excellente prise de données. On voit que côté ORM, et tout simplement, je peux pas avoir un 60 x 50 et un 70 juste ici, donc il y a des choses à aller chercher avec ces rep range là, et c'est un petit peu dommage que je me sois limité finalement à faire autour de plus 15. Ça n'a pas eu les bénéfices que je voulais en faisant cette séance endurance, par peur de finalement trop m'éloigner. Mais écoutez, on apprend de ses erreurs et pour la prochaine fois, je saurai mieux utiliser les outils. En deuxième série, j'ai fait un 101 kg x 29 répétitions, soit un petit PR plus 1 kg et plus 3 répétitions. Et donc c'est un PR en une semaine à ma foi fort intéressant. Et donc ça c'était sur une variante en partiel haut, puisque je continue de farm en fait le partiel haut, même si durant la dernière séance lourde mon sticking point il était en bas. Mais est-ce qu'il était en bas à cause d'un miss groove ou est-ce qu'il a vraiment switch au vu de comment sont les autres rep range et même la 187.5 que j'avais fait en 1RM. Mais au final, à chaque fois, on voit que c'est plus sur la partie haute que je galère. Donc, si jamais il y a une seule séance contre 5 autres sur laquelle mon sticking point est en bas et les 5 autres c'est en haut, j'estime qu'il est plus intéressant de travailler en priorité le partiel. Mais ça m'a pas empêché de ressortir ma petite variante en pin squat partiel bas. Et la dernière fois, j'étais un peu sceptique parce que je trouvais que j'avais pas assez d'amplitude, c'est-à-dire que je poussais, mon partiel bas était trop partiel bas en fait, ça faisait vraiment des amorces de partiel bas. Et donc là, j'ai fait plutôt une sorte de partiel bas jusqu'à la moitié de la répétition, donc j'ai plus d'amplitude et j'ai mis 81 kg et à 81 kg, j'ai fait 18 répétitions. Donc voilà, c'est un petit PR plus 1 kg très gentil, mais voilà, faut prendre en compte quand même que j'avais nettement plus d'amplitude entre les deux séries. Je préfère cette nouvelle standardisation là et ça n'a pas non plus de fou impacté le tableau puisqu'il était vide. Mais donc voilà, c'était à peu près tout pour le squat. Donc cette fois-ci, on est vraiment sur une séance endurance. Alors vous allez me dire oui, mais finalement tu ne fais que 18 répétitions ici. Tu as dit que tu devais pas aller à 18. Enfin, il fallait aller nettement plus haut. Donc en fait, ce que j'entends par endurance, c'est des charges qui correspondent à de l'endurance. Si jamais je fais une variante qui complexifie tellement mon mouvement qu'au final, je me retrouve dans des rep range axés volume dans de l'endurance, et c'est pas forcément très grave, et ça va surtout permettre de faire un déload de la colonne en charge absolue. Donc c'est pas forcément une mauvaise chose. Mais seulement maintenant on va passer au bench. Et ah oui, j'ai oublié de dire aussi pour le squat, mais il n'y a pas eu de last warm-up de potentiation, vous savez, avec une augmentation des RPE machin, parce que ça je pense que en vérité c'est une mauvaise idée sur cette séance là, parce que cette séance là je veux vraiment la réserver exclusivement à du travail très léger, histoire de permettre à finalement mes structures passives, à mon dos, ma colonne, etc. de vraiment avoir du repos tout en continuant de pratiquer les différents mouvements. Mais du coup, maintenant, on va passer en sync. Et si jamais vous vous demandez pourquoi il y a des cases en verte, je ne vous expliquerai pas. Pour ce qui est du bench, le 3CT posé en sync, t'es pas très à l'aise aujourd'hui en bench. Bon, ça m'a pas empêché de prendre une donnée sympa, puisque j'ai fait en première série, du coup, sur la variante classique en posé 3CT, un petit 72,5 kg.
fois 17, soit un petit PR plus 1,5 kg. Et ensuite, je suis resté exclusivement sur ma variante en partiel haut touch and go et je n'ai pas fait de l'élastique. Vous allez comprendre pourquoi. J'ai mis 62,5 kg du coup sur la variante en partiel haut. J'ai fait 33 répétitions, soit un petit PR plus 1,5 kg et surtout plus 2 répétitions. Et en troisième série, j'ai fait mon max de reps, du coup, toujours en partiel haut touch and go, à 30 kg. Comprenez un petit peu mieux pourquoi est-ce que j'ai fait que 3 séries et pas une quatrième. Puisque à 30 kg, du coup, en partiel haut, j'ai fait 80 répétitions sans reposer la barre. Et donc, ensuite, j'ai gratté des répétitions en reposant la barre cette fois-ci. Et donc, je le mets dans une variante à part. Mais comme vous allez le voir, on a une grosse différence de performance. Donc, comme je vous ai dit, j'ai fait 80 répétitions et avec le respo je suis monté jusqu'à 110 répétitions, soit une très bonne prise de données et globalement là j'ai max out le lock, je ne pouvais plus étendre mon coude en fait, c'était impossible. Donc j'ai un peu hésité, mais je me suis dit que faire la variante avec élastique c'était peut-être pas forcément ce qu'il y avait de plus pertinent vu comment j'étais cramé au niveau du. Finalement on arrive au sumo deadlift. Sumo deadlift, lui aussi j'avais comme objectif de déload pas mal la colonne. Et c'est une chose faite, puisque la plus grosse barre aujourd'hui en sumo deadlift, c'était une barre à 140 kg, du coup un warm-up à 140 kg. Et honnêtement, je ne me sentais pas du tout, mais alors pas du tout fort au deadlift. Je me sentais extrêmement fatigué, je sentais tous les warm-up lourds, donc 80 kg ça allait. 120 kg, je sentais une tension, tu vois, et 140, j'étais en mode... Putain, mais c'est lourd. Heureusement, j'ai envie de vous dire qu'on était en séance endurance, puisque j'aurais très clairement pas pu aller détruire mon 1RM aujourd'hui. Mais du coup, en première série, j'ai mis 120 kg et avec 120 kg, j'ai fait 29 répétitions, soit un petit PR plus 10 kg sur le 29 RM. C'est relativement une bonne prise de données, mais je pense sincèrement que si je m'étais un peu plus battu, j'aurais pu aller chercher les 33. Mais ouais, au vu du 156 qui est là, je me dis que le 120 n'est pas encore à sa place. Pour moi, on devrait avoir plutôt, allez, 140 ici, 130 dans ces eaux-là. Et le 120, il devrait finir plus ou moins ici. Mais c'est extrêmement dur et surtout, j'avais beaucoup de fatigue accumulée. Après, voilà, ça reste un PR, donc au final, c'est pas très grave. Ensuite, j'ai fait une variante que j'ai pas fait tellement durant ce speaking, alors que pourtant, elle est plutôt pertinente. C'est du posé bas. Donc, du posé bas, c'est vrai que je pensais pas trop, et là, j'avais envie de faire du posé bas, tout simplement. Donc, je me suis dit, combinons mon adhésion avec cette variante tout à fait pertinente pour travailler davantage le démarrage, le départ. Et donc à 100 kg, j'ai fait 22 répétitions en posé bas, ce qui constitue une très bonne prise de données et ça permet d'ouvrir beaucoup le tableau posé bas. Et ensuite on a un travail assez particulier. Parce que là, je vais pas vous mytho que déjà rien qu'après ces deux séries-là, j'étais cramé, j'étais éclaté au sol. Mais comme vous le savez peut-être, j'ai un problème de grip. J'ai des difficultés à grip mes barres, j'ai des difficultés à encaisser du travail avec mon hook. Et bon bah vous savez ce que ça veut dire tout ça, ça veut dire qu'il faut travailler un petit peu plus le hook, mettre un petit peu plus l'accent sur le hook. J'ai fait une série d'endurance en row et donc à 80 kg, j'ai fait 28 répétitions. Donc vous allez me dire la charge elle est ridicule et en soi on est à 40 kg de moins que ce que je fais avec straps. 28 répétitions en hook grip, il faut pas l'oublier non plus tu vois. Et en fait à la fin juste je devenais fou. C'est à dire qu'à la fin de la série je ne sentais plus la douleur. Du coup je pouvais tirer et d'un coup je sentais que mon pouce il allait plus bien. J'attendais un peu et après c'était rebond. Du coup je retirais. Ça me permet d'avoir une série qui permet de déload un petit peu côté intensité tout en travaillant du coup un certain facteur limitant de mon deadlift. Donc ça reste pertinent. Et surtout, c'était pour faire une petite pause entre la 100 kg x 22 et la série qui arrive en partiel bas. Puisque du coup, comme je vous ai dit, j'avais pour objectif aujourd'hui de correctement déload ma colonne, de vraiment mettre très light. Et c'est chose faite puisque on va pouvoir descendre. En fait, donc ce tableau partiel bas, on va pouvoir descendre encore et encore un petit peu. Puisque j'ai mis 60 kg. Et à 60 kg, j'ai fait 110 répétitions. Je n'ai jamais égalé ça. C'est surtout très impressionnant comme rep range. Et surtout très éprouvant. Ce qui explique peut-être pourquoi est-ce que j'ai l'air un petit peu déphasé
aujourd'hui. Comme d'habitude, si jamais vous avez des questions, l'espace commentaire est fait pour ça. Mes DM sur Instagram sont aussi ouverts si vous avez des questions ou si vous souhaitez qu'on travaille ensemble. Je commence à avoir plusieurs suivis, donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas. Merci aux donateurs Ko-fi. Vous savez pas à quel point vous m'aidez et c'est vraiment pas que financier. Sur ce, c'était Eki et moi je vous dis ciao.